Le château de Châteaubriand a fière allure, et pour cause, son donjon reprend vie. 2 ans de travaux auront été nécessaires pour restaurer cette majestueuse tour de 28 mètres de haut qui aujourd'hui s'offre à la visite. Donc on va vraiment pouvoir découvrir l'intégralité du donjon. Voilà. Alors, il y a une petite centaine de marches, mais on prendra le temps. Le donjon, c'était vraiment une tour qui est totalement en ruine, il n'y avait plus de plancher, plus de toit, et c'est vrai qu'il était soumis vraiment à la pluie. Ça a beaucoup fragilisé ses fondations, donc les travaux ont surtout consisté à mettre un toit panoramique au niveau du 2e étage. Ça empêche aujourd'hui l'eau de pluie de rentrer à l'intérieur de la tour, et il y a une restauration de tous les murs. Et ce chantier de restauration, c'est aussi accompagné de fouilles archéologiques qui nous permettent de mieux comprendre son histoire. Des fouilles qui ont notamment révélé que 12 mètres manquaient aujourd'hui au sommet du donjon. Une découverte qui, bien sûr, n'altère en rien la grandeur du lieu. Un donjon, c'est toujours le centre finalement d'un château, c'est à la fois le lieu de pouvoir, le lieu d'habitation du seigneur. Et c'est vrai que le château de Châteaubriand, c'est l'un des plus anciens de la Bretagne historique. Donc on est quand même sur un monument très important, très ancien. Un monument très ancien dont il faut préserver les richesses. Une mission qui revient au département de Loire-Atlantique, propriétaire des lieux. Sur les 4,3 millions d'euros investis dans la restauration du Châtelet de la Haute-Cour, du Grand Logis et du donjon, le département aura en effet engagé plus de 2,9 millions d'euros. Un chantier d'envergure donc, qui devrait réjouir tous les amateurs d'histoire et de patrimoine, comme Claudine Gérard, heureux visiteur d'un jour. Super. Il est vraiment superbe au niveau restauration. Vous faites du bon travail. Hein. C'est magnifique. Je suis très étonnée par l'épaisseur des murs et puis les matériaux. C'est magnifique. C'est super. Voilà. Le donjon va probablement être quelque chose de moteur pour les visiteurs, pour venir visiter le château. Et c'est vrai qu'en plus, avec l'arrivée du tram-train au début de l'année, on a beaucoup de Nantais actuellement qui viennent sur Châteaubriand et qui découvrent le château. Bâtiment du château jusqu'alors méconnu, le donjon lève enfin le voile sur une partie de son histoire et de ses mystères.